Donc l'idée là, quand tu montes un dossier bancaire, ça prend du temps. Ça peut être des projets qui sont plus ou moins complexes, donc du coup on ne veut pas trop manger du temps au niveau du banquier, ça reste des commerciaux, ça reste des êtres humains. S'ils nous voient arriver avec un paquet de feuilles comme ça, ils vont pas forcément envie de, avoir envie de tout déchiffrer. Donc l'idée là, c'est de pré-mâcher le travail du banquier, qu'il ait le moins de travail possible, et tu verras que si tu fais ça, tu auras de grandes chances, déjà que le banquier t'apprécie et qu'il mette une bonne appréciation pour ton dossier. Donc ça, c'est ultra primordial de bosser de cette manière-là parce que déjà, ça va refléter ton sérieux dans l'opération et ben, en fait, ça va faciliter son travail. Donc du coup, ça va devenir agréable pour lui de travailler avec toi. Donc du coup, le premier point, comme je disais avant, c'était de faire une bonne fiche patrimoniale présentée. En l'occurrence, les banques, en général, elles t'envoient un fichier PDF que tu dois remplir. Donc là, essaye d'être le plus transparent possible, de dire vraiment la vérité. Et tu auras des revenus, les charges que tu as aussi par rapport à tout ça, l'épargne, le patrimoine que tu as, ça peut être un PEA, un compte titre ordinaire, ça peut être des comptes courants, des livrets, des assurances vie, etc. Mentionne tout dedans parce que c'est vraiment l'idée là, c'est de mettre carte sur table, de tout dévoiler au banquier, de tout ce que tu as, pour qu'il voit un peu ta situation financière. Là, dans l'idée, si tu t'es bien démerdé, tu vas lui prouver directement que tu sais gérer ton argent, que tu as déjà investi et que tu fais ça de manière propre. Alors si tu n'as pas encore investi aujourd'hui, c'est pas forcément grave. L'idée c'est d'avoir déjà un peu d'épargne ou alors que tu prennes au moins l'habitude d'épargner de l'argent tous les mois pour que le banquier voit que tu es quelqu'un de responsable.